Cette semaine, à Scolaire Le Monde, nous vous présentons un des plus grands acteurs québécois, Marc Messier. Marc Messier est un acteur québécois né à Granby il y a 76 ans. Il a étudié en interprétation au Cégep de Saint-Hyacinthe. en 1979, Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier créent la pièce Brou, qui est dans les records Guinness pour la pièce de théâtre ayant eu le plus grand nombre de représentations données par la même distribution. Dans les années 80, il jouera dans de nombreux bye-bye. En 1986, Marc Messier commence à jouer le rôle de Marc Gagnon dans la télésérie Lancez compte. Ça permet à Marc Messier de recevoir un prix Gémeaux en 1988 et 1989. Dans les années 90, Messier interprète Régent Pinard dans La Petite Ville. Cette série obtient des codes d'écoute records. En 1997, il joue dans le film Les Boys, un autre grand succès. On est trop fiers, les boys! Marc Messier continue de faire plusieurs rôles à la télé, au théâtre et au cinéma. Il est assurément l'un des meilleurs comédiens du Québec. Après moi, bien sûr. Il présente maintenant un spectacle d'humour racontant sa vie. Nous avons eu la chance de l'interviewer dernièrement lors d'un spectacle à La Chute. On manque pas ça, là! Quel genre de petit garçon étiez-vous? Quel genre de petit garçon? Moi, j'étais un petit garçon très vivant, là, très occupé, très à l'affût, très sportif. J'aimais beaucoup jouer. Je vivais sur mon vélo. Et là, je me cherchais une partie de baseball, une partie de... J'allais me baigner à la piscine municipale tous les étés, tous les après-midi de tous les étés. L'hiver, je jouais au hockey parce que j'ai eu la chance d'habiter en face d'une patinoire. Alors, j'ai patiné à peu près tous les jours de ma vie. Et puis, j'étais un peu tannant. Dans le sens que, je sais pas, je faisais beaucoup de petites blagues. Ça m'a valu quelques problèmes à l'école. Malgré ça, j'avais quand même des bonnes notes. Donc, ça excusait un peu. Il n'osait pas trop me mettre en retenue pour tout, mais j'ai eu quelques mésaventures à cause de ça aussi. Comment est arrivé dans votre vie votre intérêt à devenir comédien? C'est arrivé, je sais donc, parce que je raconte ça dans le spectacle que je fais, c'est que quand j'avais 15-16 ans à peu près au secondaire, au collège où j'allais, le professeur d'anglais nous avait demandé d'apprendre un monologue tiré de la pièce Hamlet de Shakespeare. Et on devait dire le monologue devant la classe derrière un micro. Et puis là, j'ai appris le monologue, puis je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est comme si j'avais eu une illumination. J'ai vraiment pogné quelque chose. Je suis vraiment, écoute, je connaissais rien du théâtre, j'avais jamais, mais je sais pas, je suis comme rentré là-dedans. Puis après ça,
je sais pas, le fait de sortir de soi-même, de s'exprimer. Quand je suis retourné chez nous après, écoute, j'avais l'impression de voler, je sais pas. J'avais, comme on dit, pogné quelque chose. Et après ça, là, j'achalais tout le temps les professeurs. On fait une pièce de théâtre? On fait une pièce de théâtre? Je voulais absolument faire des pièces de théâtre, puis jouer des rôles, puis ah ouais, donc. Puis, bon, les professeurs et quelques amis aussi dans la classe qui, eux autres aussi, aimaient ça. Donc, on a formé une troupe de théâtre, puis on faisait du théâtre de collège. Et puis, après ça, je me suis toujours arrangé pour jouer dans des pièces de théâtre. Puis, à un moment donné, la question s'est posée, est-ce que je vais dans une école de théâtre pour vraiment devenir comédien? Et puis, bon, j'ai décidé d'y aller et de devenir comédien. Et voilà. Me voici 50 ans plus tard. Pensez-vous que votre carrière aurait été différente sans l'existence de Brou? Non, sûrement pas, parce que Brou, ça a pris beaucoup d'importance dans ma vie. Écoute, on a joué 38 ans. On était producteur de la pièce. C'est une pièce qui nous a beaucoup aidés aussi financièrement, parce que ça nous a permis, dans un métier où tu n'as aucune espèce de sécurité, ça nous a permis de choisir. On n'était pas obligé de faire des choses qui ne nous intéressaient pas pour gagner notre vie, surtout qu'on a tous eu des familles, à un moment donné, des enfants. Et ça a été très important pour ça. Et en plus, quand tu es comédien et que chaque année, tu peux jouer sur scène dans un spectacle où les salles sont pleines, c'est vraiment inespéré dans ce genre de métier-là, parce que des fois, tu as des années creuses où il se passe absolument rien. Mais nous, chaque année, on jouait Brou 5 mois par année. Et puis, écoute, ça nous a fait vivre artistiquement, financièrement, amicalement, de toutes les façons. C'était bien important dans ma vie. Racontez-nous des tours que vous pouviez vous jouer entre vous dans Brou. On se jouait pas beaucoup de tours. Les gens, c'est drôle, dans Brou, on se jouait pas tellement des tours. En fait, des fois, ça nous arrivait d'avoir des fous rires, mais curieusement, on avait juste à se regarder différemment de ce qu'on faisait habituellement. Et ça créait une espèce de fou rire. Mais se faire des coups, des tours, on faisait pas ça. Parce que c'était déjà assez compliqué de jouer la pièce. 2h30 de franche comédie. Puis la comédie, il faut que ce soit très... il y a un rythme très particulier. Des fois, c'est la différence entre ce qui est drôle et pas drôle. Si on déplace une virgule, alors on peut pas vraiment faire... Mais bon, ça m'est arrivé d'improviser des phrases des fois, puis de revenir. Ce qui était bien sur Brou, c'est on savait que la pièce elle-même marcherait. Mais donc, on pouvait sortir des fois de la pièce. On savait qu'en revenant dans la pièce, ça allait marcher. Mais on faisait pas ça si souvent. Parce que d'abord, des fois, tu sors de la pièce, puis l'autre ne sort pas. Ça fait que tu restes pogné. Tu restes pogné là avec ta petite trouvaille. Alors non, on se faisait pas beaucoup de coups. Mais ça se fait pas tellement, ça, au théâtre. Professionnellement, là, ça se fait pas beaucoup. Parce que tu pièges un camarade de jeu, et c'est pas tout le monde qui aime ça. Ça peut créer des dissensions au sein de l'équipe. C'est pas tout le monde qui a le même humour. Quel rôle êtes-vous le plus fier d'avoir? Bien, il y a un rôle bien important qui est dans L'An 50. Le rôle de Marc Gagnon dans L'An 50, ça aussi, ça a été bien important dans ma vie. Parce que j'avais pas fait beaucoup de cinéma quand c'est arrivé. C'était comme une école de cinéma en même temps. Et puis, je jouais pour la première fois un personnage de mon âge. Un personnage qui était, même si c'était différent de moi, il y avait beaucoup de choses que je pouvais fournir au personnage. Et puis, c'était pas un personnage nécessairement de comédie. Il y avait des scènes dramatiques. Et c'était pas un personnage de composition. Parce que moi, avant, j'avais fait beaucoup de comédie. Tu sais, quand tu te fais connaître dans quelque chose, les gens ont tendance à toujours t'offrir la même genre d'affaires. Parce qu'ils pensent que tu peux faire juste ça.
Et comme moi, les gens m'ont connu beaucoup dans des rôles de composition, les pièces de Louis Saya, Claude Meunier, Les Voisins, Appelez-moi Stéphane, Brou. Alors, ça me sortait un peu de ça. Et je jouais des scènes dramatiques, des scènes d'amour, des choses que je n'avais pas beaucoup jouées avant. Alors, ça a été bien important. Évidemment, bon, La Petite Vie, ça aussi dans une autre façon, un autre créneau, si tu veux, ça a été bien important. Mais en plus, moi, j'ai eu la chance de participer à des projets qui ont eu beaucoup de succès, qui ont marché beaucoup. Alors ça, des fois, ça m'est arrivé de jouer dans des films que j'aimais beaucoup, puis ils ont été à l'affiche en 2 semaines. Et ça, ben là, ça doit être important dans ta vie. Il n'y a pas grand monde qui le voit. Et c'est bien important pour moi qu'il y ait des gens. Tu sais, je fais pas ça. Moi, j'ai jamais eu vraiment... on fait pas ça pour nous. Tu sais, on fait ça pour que les gens participent, puis on aime ça que ça marche, tu sais. Si vous aviez pu vivre la vie d'un de vos nombreux personnages, lequel auriez-vous choisi? Ah, mon Dieu, bien sûrement pas le personnage de La Petite Vie, hein? Sûrement pas le personnage des Boys non plus. Ben, un personnage... probablement le personnage de Lancer Comte. J'aurais aimé ça être un joueur de hockey de la Ligue nationale. Il me semble que c'est une vie plaisante. Ouais, probablement, ce personnage-là. Quand j'étais enfant, comme je te disais, moi, j'ai été élevé en face d'une patinoire. Je rêvais de jouer pour les Canadiens un jour. J'étais vraiment maniaque de hockey. J'ai joué junior. Tu sais, j'étais vraiment maniaque de ça. Et donc, tu sais, c'est un univers qui m'intéressait quand même, qui m'attirait. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon comédien, selon vous? Qu'est-ce que ça prend? Un bon sens de l'observation. Ça prend beaucoup de passion. Ce genre de métier-là, tu fais ça parce que c'est passionnant et non pas pour faire de l'argent ou devenir connu ou une vedette. Ça, ce sont des fausses raisons. Il ne faut pas que tu ailles là-dedans pour ça. Mais ça prend beaucoup de disponibilité. En fait, être comédien, la grosse affaire, c'est de réussir à sortir ce que tu as à l'intérieur et à le montrer aux gens. Alors, c'est ça que ça prend, une capacité d'être capable de faire ça, d'extérioriser des sentiments. Et puis, il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Il y a des choses que tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais tu peux le développer dans les écoles de théâtre. Ils vont te faire développer ce genre de choses-là avec une foule d'exercices. Mais la base même, c'est comme dans bien des métiers. Il y a des choses que tu as personnellement et qui ne s'apprennent pas vraiment. C'est comme si tu joues au hockey, pour parler de quelque chose qu'on parlait, t'as beau suivre des cours, etc. Il y a des choses qui ne s'apprennent pas, tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais le métier de comédien, en quelque part, il y a des choses que c'est un peu comme ça. L'espèce de rythme, ça prend beaucoup d'écoute, parce qu'il faut que tu écoutes l'autre, parce que tu réponds à l'autre. Ça prend beaucoup de générosité aussi, parce qu'il faut que tu donnes à l'autre aussi. Alors, puis ça prend beaucoup de modestie. Il faut approcher ce genre de métier-là avec modestie et non pas penser qu'on fait des opérations à cœur ouvert. Quel rêve professionnel aimeriez-vous réaliser d'ici la fin de votre carrière? Oh, là, j'en ai réalisé pas mal, je t'avoue que... comme par exemple, quand j'ai fini de jouer Brou il y a 6 ans, quand on a arrêté de jouer, moi, je me disais que ce serait bien si ça pouvait arriver que je fasse un spectacle solo, ce que je fais. Ouais, mon ego, je l'ai laissé chez moi. J'y fais faire des tâches domestiques. Je me dis que ça va le descendre un peu. À l'heure où on se parle, il lave mon auto. C'est lui qui me l'a fait acheter, ben qui a lave. Et je m'étais dit, ça serait bien si je jouais un rôle dramatique dans une pièce de théâtre. Je l'ai fait aussi avec La mort d'un commis voyageur, qui est une pièce extraordinaire.
écrite par un auteur américain. J'ai fait ça aussi. Là, je vais jouer l'an prochain Le Père, qui est une pièce aussi que je vais jouer au Théâtre du Nouveau Monde, qui est une pièce aussi dramatique. Et en même temps, les gens rient, mais le fond de la pièce est quand même dramatique. Alors, j'ai pas mal réalisé. J'espère être en route vers la sérénité et tranquillement me détacher un peu du métier pour, je sais pas, me trouver une passion de fin de vie. Je ne sais pas laquelle encore. Je suis pas rendu là, mais je m'en vais tranquillement vers ça. Peut-être les fleurs, jardiner, je sais pas. Quelque chose d'un peu plus tranquille. Parce que c'est un métier qui est très exigeant, surtout jouer sur scène. Parce que les gens payent, ils viennent te voir, ils sont assis là, puis ils s'attendent. Alors, c'est très exigeant, physiquement, mentalement. Alors, puis des fois, quand tu joues dans certaines troupes ou certains soirs, ça peut être très stressant aussi. Alors, j'aspire à une petite vie tranquille. Ben, petite vie, pas vraiment, mais quelque chose d'un peu plus tranquille. Cette semaine à Scolaire Le Monde, on parle du bénévolat. Est-ce que vous faites du bénévolat? Oui, moi j'en fais comme des fois l'été, je tond le gazon, puis l'hiver je passe, je déneige et puis j'aide toujours mes parents à serrer mon linge, à faire des fois je fais la vaisselle, puis ouais, j'aide dans la maison. Là. Oui, moi, des fois, chez moi, l'hiver, je fais quasiment chaque matin. Je déneige mon parking, mon balcon. Je souffle les feuilles aussi l'automne. Puis je tond le gazon avec un tracteur à gazon. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour du bénévolat? J'aide ma mère puis mon père à faire la vaisselle, ranger la maison puis ranger les courses. J'aide pour faire la vaisselle, je fais ma chambre. Moi, je fais la vaisselle. J'aimerais ça commencer à aider mes parents à faire souper. Je m'occupe de mes animaux, ma chambre, puis des fois, je fais du lavage. Et je fais la vaisselle chez mon père. Je défais mes boîtes parce que j'ai déménagé et je m'occupe de mes chiens. Qu'est-ce que tu fais comme bénévolat? Je fais plein de tâches à la maison. Je fais la vaisselle. J'aide à plier le linge. Moi, comme bénévolat, j'aide ma mère à faire la vaisselle. Des fois, je passe la balayeuse, puis c'est ça. Et toi, tu fais quoi comme bénévolat? Chez moi, je fais le gazon quelquefois pendant l'été. Je fais la vaisselle. Je plie mon linge, puis moi, ça, j'aide ma mère pour plusieurs tâches. À un moment donné, j'ai fait avec toute ma famille le gazon. J'ai placé le gazon. Des fois, il y a des jours que je m'en vais juste voir ma voisine, des fois pour garder un enfant de 5 ans, puis on joue beaucoup ensemble. Et les filles, vous faites quoi comme bénévolat? J'en fais pas vraiment, là. C'est plus ma maman qui m'oblige, là, mais elle m'oblige à faire la vaisselle. Moi, comme bénévolat, je fais du bénévolat, mais c'est pas du bénévolat, c'est des tâches. Chez moi, là. Faire la vaisselle. Moi, je fais la vaisselle, je plie le linge, puis je fais le ménage de la maison. Et moi, j'aide à jardiner. Je fais le ménage de la maison et j'aide à cuisiner. Les gars, vous faites quoi comme bénévolat? Moi, je fais la vaisselle. Toi, tu fais quoi? Moi, je coupe le gazon, je fais la vaisselle et je ramasse le bois qui traîne dehors à cause qu'on est en train de faire la rallonge. Je fais la vaisselle, mais juste la mienne. Alzane, tu fais quoi comme bénévolat? Moi, j'aide mon père à la ferme, parfois pour nourrir les chevaux, puis d'autres fois pour
aider dans les cours. Là. Ben, moi, des fois, j'aide mes parents, supposons, à m'occuper un petit peu de mes frères. Puis sinon, des fois, je vide le lave-vaisselle puis je le remplis. Moi, je lave la table. Je fais aussi un peu de vaisselle, mais je sors à la main. Moi, je tends le gazon pour mes parents. Puis aussi, des fois, je fais le lave-vaisselle, mais c'est rare. Quand j'aime pas ça, là, mais ça, là. Des fois, je mets les ustensiles sur la table quand c'est de manger. Moi, je travaille à la ressourcerie. Je plie le linge, je range les choses et je vais porter les choses dans la boutique. Bye bye!